Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Burkina Faso vient de se doter de 2 avions de ligne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les 2 mécaniciens, certainement les meilleurs, les mécaniciens euh, du Burkina Faso, pensent que c'est le meilleur moment pour eux de demander une augmentation de salaire. C'est tout à fait normal que vous travaillez, à un moment donné, vous puissiez demander une augmentation de salaire. Mais ils demandent une augmentation de salaire très exorbitante. C'est-à-dire qu'ils demandent tellement d'argent, je pense que c'est plus de 2 millions comme ça, ou quelque chose de ce genre. Et l'État a négocié avec eux pour dire que, bon, écoutez, nous sommes en guerre, et puis la situation, elle n'est pas terrible. Nous essayons d'arranger les choses parce que, bon, il faut aussi développer le pays pour éviter que beaucoup de gens puissent aller dans ce domaine de terreau-terreau. Et pour développer le pays, bien entendu, les infrastructures, les moyens de déplacement sont toujours nécessaires. Donc, on a fait un effort pour avoir déjà 2 avions. Et puis, bon, nous sommes en train d'évoluer. Donc, le montant que vous demandez, il est trop élevé. Nous, on peut vous augmenter un salaire aux environs de 400 000 en plus. Les gars ils disent non, 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 pas question. Nous voulons 2 millions à chacun. Alors, le gouvernement a négocié, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas été flexibles. Donc, le gouvernement décide de les obliger à travailler, à continuer à travailler. Et donc, les gars, ils restent dans l'entreprise. Et le gouvernement refuse donc de accepter leur lettre de démission. C'est bien beau, mais moi je trouve que c'est une décision quand même assez dangereuse. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des mécaniciens d'avion. Eh bien, ils peuvent saboter ces avions. Ils peuvent, dans le cas de détresse, mal faire leur travail, ce qui peut causer des dégâts pour les gens qui vont emprunter ces avions. Donc, si j'étais à la place du président Traoré, moi, j'aurais préféré soit les prendre, les envoyer sur le terrain, les combattre. C'est clair. Et puis, bon, recruter d'autres gens. Faire venir des gens qui viennent dans les pays de l'Est, là, de la Russie. On peut faire venir un expert russe. Il va coûter moins cher qu'un expert français ou allemand, anglais. Vous voyez? Et puis, le temps qu'on le fait venir pour former d'autres cadres, des plus jeunes d'ailleurs. Ça, c'est l'une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est bien entendu accepter leur démission. Ils ne veulent plus travailler. Accepter leur démission, laissez-les partir. Mais comme ce sont eux qui ont démissionné, ils n'auront pas de pension. Mais il faut prendre le soin de leur interdire de sortir du territoire. Sinon, ça va être des réfugiés, et puis qui vont fustiger encore le gouvernement, être un casse-tête pour le gouvernement. Donc, vous acceptez leur démission, laissez-les partir, mais ils n'auront pas de pension. Eh oui, ils ont travaillé, les années qu'ils ont travaillé là, c'est pour rien, zéro. Et puis, comme dans la première hypothèse, on fait venir des experts qu'on va payer très cher, certes, mais qui vont travailler un temps juste pour former de nouveaux cadres. C'est tout. Parce qu'un État, on ne peut pas faire le chantage à un État. Je comprends que c'est tout à fait normal que quelqu'un qui travaille, à un moment donné, puisse demander une promotion, une augmentation de salaire, ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas faire des demandes exagérées, parce que ça, c'est maintenant le chantage. Dire que c'est ça ou rien, c'est le chantage. On ne peut pas faire le chantage à un État. Aucun État au monde n'acceptera de se soumettre à un chantage d'un employé quelconque.
Ça, c'est du chantage, ce qu'ils ont fait. Puisque l'État n'a pas refusé d'augmenter leur salaire, mais l'État leur demande d'être plus flexible, de prendre une augmentation modeste, parce que nous avons encore d'autres problèmes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail. Et puis, en principe, quand on achète un avion, ben, ça vient avec un service après-vente. Ceux qui assurent le service après-vente, là, ils devraient, en principe, rester un temps pour former des jeunes cadres. Voilà quoi. Et je pense que les Burkinabés doivent faire très attention. Traoré, c'est une chance pour le Burkina Faso. Eh oui, Traoré, c'est une chance pour le Burkina Faso. Si on le perd, si les Occidentaux arrivent à le récupérer, par exemple, croyez-moi, ce que nous avons vu pendant 60 ans, là, c'est rien devant ce qui va venir. Parce que si les Occidentaux reviennent dans le Sahel, d'une manière ou d'une autre, eh bien, ils seront plus durs, plus sévères, plus méchants, plus radicaux que ce qu'ils ont toujours été. Donc, je crois que la jeunesse burkinabé doit prendre ses responsabilités. Chacun doit faire sa part. Nous avons enfin un président qui n'est pas là pour se servir, mais qui est là pour servir. Alors, il faut lui faciliter la tâche. Parce que ça, c'est une autre forme de terreau-terreau que les gens sont en train d'appliquer. Et ça n'a pas de sens dans un pays qui est déjà en guerre contre un ennemi quasiment invisible. Ce n'est pas facile. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malin. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.